Alors je ne vous cacherai pas que pour la dernière de l'émission Senior, nous sommes largement dissipés. On va retrouver Christiane dans quelques secondes. Oh, elle t'appelle Canard. Bon, on vient d'entendre à l'antenne. Bonjour Christiane. Je crois qu'on va bien s'amuser pour la dernière. Oui, bonjour. Bonjour Hervé, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Eh ben ouais, chaudement quand même. Ouais. Mais on a une belle Annie devant moi. Bonjour Annie. On a Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. On a Michel. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Et puis on a Karine, l'animatrice. Bonjour Karine. Bonjour. Voilà. Alors il faudra, parce que là il y a une petite brochette de jeunes femmes, et par conséquent il faudra leur passer le micro. D'accord. Je crois que c'était passé d'autres choses, mais bon, comme on ne fait pas dans la dentelle en ce moment. Non, ça on fait pas dans la dentelle. Hein. Non. Bon, moi je suis content de voir Madame revenir à l'émission. Merci bien. Oui. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Hein. Bah Et oui. entendu. Mais Monsieur Marshall est hospitalisé. Donc, Ah. voilà. Bon, on lui fait un petit coucou. Voilà, ben on peut faire un petit coucou à Monsieur Marshall. Oui. Je lui avais préparé une petite musique pour lui parce que je sais qu'il aime bien. Donc, mais bon, j'espère qu'il écoutera. Il reste-t-il longtemps à l'hôpital? Non, il rentre tout à l'heure. Ah bah il faudra lui faire écouter l'émission jeudi. Voilà. Alors, qu'avez-vous fait? Question traditionnelle s'il en est. Pendant cette quinzaine, Annie, vous avez fait plein de choses, je sais. Et puis vous allez faire encore plein de choses. On est allé à la crèche. Oui. On était au parc des expositions. Oui. On l'avait déjà dit. Oui, il y a déjà un certain temps, ça. Mais vous avez... Dimanche, on a fêté les 100 ans d'une dame. Il faudrait mettre le micro à Michel. Voilà. Voilà. Karine, tu es déléguée. Dimanche, on a fêté les 100 ans d'une dame. Et hier, on a fait la danse assise avec Karine, avec les gens de Faux. Ouais. Et je crois savoir qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, mais vous êtes allé voir la chorale de Karine. Ah, moi, Oui, j'ai à pas Toul. été. À Toul, À Toul, alors, est-ce que ça vous a plu? énormément. Non, moi, j'ai pas sorti, non. Alors, quel était J'étais à l'hôpital. le répertoire, Karine, qui était interprété? En fait, donc c'est déjà une chorale intergénérationnelle parce que la chef de chœur est prof aussi de musique, donc au collège Valcourt à Toul. Donc il y a 16 élèves qui font partie de la chorale, plus nous, des adultes, des adolescents, enfin, D'accord. voilà. Et on a fait donc cette année, on travaillait autour de Rosa Parks. D'accord. Et donc c'est finalement c'est une de ses autres collègues qui est prof de français et une autre je sais plus elle est prof de quoi, enfin bref, qui ont fait des chorégraphies, qui ont fait du théâtre, etc. Et entre donc il y avait aussi du chant. Donc il y avait différentes chansons, différents styles, etc. Il y avait au Happy Day par exemple. On fait bien ça. On a chanté du Michel Delpech. Enfin il y avait vraiment différents styles. Michel Delpech, c'était un producteur de fruits, non, si je me rappelle bien. Ouais. Oui, bon, d'accord. Toujours aussi vitaminé. Oui. Et puis, ce qui a frappé les gens dans la chorale, c'est qu'il y avait des hommes en noir et des femmes en blanc. C'est bien ça, Karine, hein? Oui, c'était pour symboliser aussi l'esclavage, puisqu'il faut rappeler que Rosa Parks a été la femme noire qui a refusé en fait de céder sa place à un blanc dans le bus, alors qu'à l'époque aux États-Unis, Oui, enfin, voilà, c'était. Ouais. Et donc Ségrégation raciale. oui, ouais. Voilà. Et donc voilà, on montrait bien à la fois les blancs et les noirs. D'accord. Et puis, je crois savoir, parce que j'ai fouillé et je me suis intéressée à la vie de l'EHPAD, que vous avez eu une journée conte, une soirée conte, à la fois pour enfants et adultes. Alors, Oui, ça vous a c'était plu? bien. Oh oui, mais c'était dans le temps, c'était des Pardon, châteaux. excusez-moi. C'était des châteaux. C'était des châteaux? Une richesse, un roi qui voulait à tout prix marier sa fille à un homme qui avait de l'argent. Et ça se passe en Kirghizistan. Et j'ai regardé sur Internet, c'est un pays qui existe effectivement, qui est... Le Kirghizistan. Entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et puis la Chine et le Tadjikistan. Voilà. Oui. Je suis allée sur Doctus cum Librum, comme tu fais de temps en temps, Hervé, je suis allée sur Internet regarder. Absolument. Voilà. Donc ce pays existe et c'est Laure Michaud
qui est une conteuse professionnelle qui était venue à l'EHPAD pour vous raconter cette histoire-là. Alors, est-ce que ça se termine bien ? Parce que les contes, des fois, ça se termine bien, des fois, ça se termine mal. Le jeune homme qui a de l'argent, il veut toujours voir la fille du roi, mais le roi, il tâtonne un petit peu. Ils ont fait construire un puits, et puis il lui dit, mets toute ta richesse dedans. Il verse toute sa richesse dans le puits, puis il en garde 3. Alors le roi lui dit, balance-les, puis quand il les balance, ça fait un feu d'artifice. Ah. Tous les bijoux volent, tout vole. Ah oui, c'était bien comme histoire. D'accord, ça vous a plu ? Et Marie-Thérèse, vous y étiez ? Non, on n'y était pas, on était au lit. Non, elle était là, Madame Michelin. Hein? Oui. Marie-Thérèse, vous étiez présente lors des contes ? Oh, j'entends pas. J'entends pas, ma pauvre chérie. Oh, dites oui. Dites oui, je sais pas. Ben, je dis oui. Je dis oui, parce qu'il faut le dire. Oh, ma pauvre gueule. Les deux histoires sont un peu la même chose. Elle vous aurait dit jette-toi à l'eau, vous serez jeté à l'eau. Hein? Non, parce qu'elle a peur de l'eau. Quoi? Oui. Oh, je Bon, sais. on va faire une petite Elle pause. vous a dit de dire oui, vous avez dit oui. Si elle vous aurait dit. Je peux pas, je me sens rien. Oh. Ah. Bon, moi, je vous Je propose... regarde là-bas, si il cause. Oui, bonjour, mon coco. Tout à l'heure, Hervé, elle t'a appelé mon canard. Hein. Oui. Fais gaffe, hein, il y a des dames qui t'amènent des choses un peu bizarres en ce moment à la radio. Oui, non, mais j'ai une espèce de... J'espère que Christine sera mise au courant. Oui. De toute façon, là, ce matin, c'est un peu le coq de la basse-cour. Hein. Ah bah oui. Oui. J'entends bien, Karine. J'entends bien. Les deux histoires sont assemblées. C'était un roi qui avait une fille, puis il voulait à tout prix le marier à une fille qui avait de l'argent. Oui. Mais c'était beau comme histoire. Mais ça se termine bien ou pas bien alors ? Oh, sans doute. Hein. Oui, ça se termine bien. C'était plusieurs contes, dont cette histoire-là. D'accord. Marie-Thérèse, elle réveille les auditeurs. Hein. Donc, Les rois voulaient à tout prix un gendre avec beaucoup d'argent, avec de la richesse pour sa fille. Mais ça n'existe pas, ça. mais c'est des contes, Hervé. Oh, alors. Sauf que elle voulait pas ça, la princesse. Ah, elle voulait quoi, la princesse, alors, en fait? Un beau jeune homme, comme toi, tu vois, voilà. Non, mais à chaque coup, en fait, les contes, c'est toujours pareil. Et ils peuvent tout avoir, mais en fait, ils ne cherchent que l'amour. Karine, il y en avait quand même un jeune. Hein. La deuxième histoire, c'était un jeune. Oui. Puis Bon. il avait des bijoux, il avait tout. Il avait des ça dans le puits. Et Annie, est-ce que vous rêvez du prince charmant? Oh non, c'est terminé tout ça. Plus à mon âge. C'est peut-être toi le prince charmant. Hein. Plus à mon âge. Et pourquoi? Michel, vous rêvez pas du prince charmant, Michel? Que de temps en temps, Ouais. Alors comment il est dans vos rêves, le prince charmant? que je l'aime bien, tout ça. Ouais. Il est gentil? Très gentil qu'il est. Et il vous emmène sur son cheval? Non, il m'embête pas. Non, il fait le ménage, leur passage. Et le reste, je vous le dis pas. Hein. Ah bah non. Oh, décidément. Je pense. Ça suit, ça se dit. Et Colette, Oh, Marie-Thérèse, hein. Eh ben oui. Oui, hein. Colette, est-ce que vous rêvez de votre prince charmant, vous? Sur quoi? Est-ce que vous rêvez du prince charmant? Encore. Le prince charmant. Ah, le prince charmant. Je crois qu'il a disparu de la circulation. Ah, bon. C'était, je crois, son Enfin, mari, en fait. Mon prince charmant, c'était mon mari. Oui. Malheureusement, il est mort. Ouais. Et comment il était alors, votre prince charmant mari? Parce qu'il faisait tout, il suffisait que je demande quelque chose, je l'avais tout de suite. C'est vrai? Très gentil, Oui. très attentionné. Il comblait tous vos désirs? Pardon? Il comblait tous vos désirs? Il comblait tous tes désirs. Tous mes désirs, oui. Wow. Et même au-delà. Oh, ça c'est beau, ça. Ouais. On allait aux États-Unis tous les ans. Oui. Et il me disait, arrivé aux vacances, il me dit, tu veux aller voir ton frère et ta sœur? Je dis, ben oui, c'est les vacances. Il me dit, je vais acheter les billets. Tout de suite, il allait acheter les billets pour qu'on parte. Dans quelle ville? À
Los Angeles, en Californie et au Texas, à Houston. D'accord. D'accord. On fait une petite pause musicale avec le groupe. Alors j'ai eu un coup de cœur, je pense que tu connais. Slow Dive. Oui. Avec le titre Sorrowing, c'est un album qui vient de sortir là en mai dernier, et c'est un groupe de la mouvance showcasing. Et showcasing vient du fait que en concert, les gens sont tellement concentrés sur leur musique et regardent leurs chaussures qu'on a appelé ce mouvement le showcasing. Oui, c'est aussi ce qu'on appelle plus communément le mouvement post-rock. Il y a un groupe japonais qui est absolument fabuleux, que j'ai vu 2 fois en concert. Ouais. On en reparlera un jour. Mais je pense que tu apprécies Ah oui, tout ça, oui. Mais moi, tant qu'il y a de la musique... Voilà, bon, parfait. Slow Dive sur Radio Graffiti. Hein, Christiane? Liberté, ça t'a plu, hein? Moi, ça m'a... Vraiment, je pense que c'est l'album de l'année. Oui. Il ne faut carrément. absolument pas le manquer. Ah ouais, t'aimes bien ça? Ah oui, j'ai écouté beaucoup d'albums là, pour l'émission, la programmation. Depuis le début de l'année, c'est vraiment celui qui m'a vraiment... Enchanté. Oui, voilà. Alors, les activités à venir pour ces mesdames. Je crois qu'il y a plein de choses. Il y a déjà la fête de l'EHPAD, mesdames. C'est dimanche. C'est dimanche. Et vous faites quoi? Dites-moi tout. On va s'habiller en blanc. Mesdames. Michel, prenez le Bleu, blanc, voilà. ou rouge. Merci, Karine. Bleu, blanc, rouge. La prochaine saison, il y aura un micro supplémentaire. Oui? Faut répéter, Marie. Alors, Je vois pas le jeune homme là-bas. On va s'habiller en blanc, mesdames et messieurs. C'est la fête des familles. C'est dommage que vous ne pouvez pas venir, mais vous verrez, c'est vraiment beau. La Karine, qu'elle a nommé un orchestre, mais on ne sait pas lequel. Ah, c'est la surprise alors. C'est une surprise, Michel. Ouais. D'accord. Et puis un bon petit repas. Et puis vos parentés respectives viennent. On va virer pour le champagne. Oh bah Michel. Ah bah Marie-Thérèse. J'aime bien, moi. Ah bon, le champagne, vous aimez bien? Oui, j'aime bien. Oui, mais vous en avez déjà bu dimanche. Ah ben oui, je pense que À mon avis, elle veut bien en boire tous les jours. J'ai dormi dessus. Ah bah voilà, je ne s'en souviens plus. Mais je vous signale que le champagne est quand même à boire avec modération. Toutefois. Oui, mais en ce moment, on n'arrête pas de nous répéter. Faut s'hydrater. Donc, Oui, non, mais... j'oublie de préciser que c'est avec de l'eau. Quand est-ce que Karine qu'on fera pour moi? Pardon? Oui, la fameuse question de Madame Cadet, c'est parce que maintenant elle est présidente donc du conseil de vie sociale de l'EHPAD et elle voulait offrir un pot à tout le monde. Donc il faut qu'on organise ça. Ah, d'accord. Avec champagne ou sans champagne? Bah ça c'est Madame Cadet. Avec champagne. Ah bah voilà. Avec champagne, mesdames et messieurs. Bon. C'est bon le champagne. Oui. Ah bah voilà. Tout le monde aime bien apparemment. D'accord. Donc, vous aurez un repas amélioré, votre famille qui viendra vous voir, vos enfants, Il faut l'aimer pour boire au champagne. Mon fils va venir cette année avec son fils. D'accord. Il faut l'aimer. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce jour-là. J'aurai ma l'EHPAD, petite fille Sophie avec nous. D'accord. En général, je ne suis pas alcool, je ne bois pas d'alcool. D'accord. Même du champagne. Alors, c'est dommage parce qu'on va faire une petite pub pour nous. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent toujours leur pub. Hein. Oui. Bon, c'est bien. Oui. Mais le dimanche, nous serons à la fête des assos de Vendeuvre au parc Jacques Pouille, c'est ça? Non. Pouille. Je sais jamais. Je ne suis pas une vendopérienne. À Vendeuvre. Oui, voilà, bravo Voilà, Colette. C'est C'était exactement mon ça. voisin. Oui. On avait nos maisons, les jardins Oui. étaient côte à Et côte. puis j'ai l'honneur aussi Donc, de recevoir ma belle-sœur. Ma D'accord. belle-sœur aussi qui vient. Ben, il est mort à la depuis fête. longtemps. Pouille, oui, il est mort depuis longtemps, oui. Et donc, on y sera toute la journée. Il y a plein d'animations. Hervé, tu peux en dire quelques mots? Ah Toutes bah, les assos de Vendeuvre, théoriquement, sont présentes. Oui, il y en a plus d'une centaine et puis il va y avoir effectivement des animations. On va présenter l'ensemble des activités qui existent sur la ville de Vendeuvre, donc c'est énorme.
Moi, je serai à l'animation d'un plateau comme chaque année, et puis on va regarder, on va voir, on va découvrir surtout pas mal de choses. Alors, ça va carrément d'un club de karaté à une association communautaire dans le bon sens du terme qui va vous initier, par exemple, au oud. Ce fameux instrument arabe qui est absolument magnifique. On aura de la danse orientale, comme chaque année. Et moi, j'adore présenter ce plateau avec les danseuses orientales. Voilà. Je vais d'ailleurs assez souvent voir en coulisses si tout est prêt. Et c'est très, très agréable. Bon, j'en doute pas. Enfin, on va avoir donc un max d'activités. L'année dernière, j'ai été impressionné quand même très vite par un type qui était champion d'Europe d'un sport de combat absolument incroyable. Il fallait voir ça sur scène, c'était totalement bluffant. Le type faisait des sauts de plusieurs mètres au-dessus de la scène. Enfin bon, c'était complètement bluffant. J'avais bien aimé, c'était l'année d'avant, la troupe de théâtre. Oui. Si tu te souviens bien, on avait le stand qui était à côté. Ah oui, exact. Oui. C'était vraiment génial ça. Non, mais la danse orientale est très jolie à voir. Venez, en tout cas venez. Le dimanche, mais ils sont déjà pris, les pauvres. Oui, le dimanche. Étant originaire de Tunis, on ne pourra pas y aller. J'en ai vu des danses. Oui. Moi qui viens nous chercher, oui. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que en plus, Radio Graffiti a un stand, donc vous pourrez nous rendre visite. Bien évidemment, on sera ravis de vous rencontrer. Oui, Christiane tiendra la boutique. Eh oui. Alors, on va faire une petite pause musicale. Alors, à nouveau, parce que j'ai fait une programmation musicale, puisqu'on va parler des vacances dans un instant. Et on va commencer avec Claude Nougaro, mon disque d'été. Allez, c'est parti. Pas mal, hein, Claude Nougaro. La musique était très belle. Ah, Colette a bien aimé. Voilà. Et vous, alors, qu'allez-vous faire pendant vos vacances? Parce que je signale à nos auditeurs que c'est la dernière émission avant les vacances. Je remonte dans les Ardennes. Chez votre fille, Annie? Chez ma fille, oui. Oui. Puis on va se promener dans les bois parce qu'ils sont magnifiques. D'accord. Vous aimiez beaucoup la randonnée? Oh, j'aime bien la nature, hein. Oui, la randonnée. La randonnée, parce que vous m'avez montré des photos quand on a préparé l'émission de vous en train de faire de la randonnée dans les montagnes et au bord de la mer, etc. Oui, prendre des photos. Oui. Oui. Donc vous baladiez un petit peu partout, d'après ce que j'ai compris. J'aime bien, hein. Voilà. Mais avec la voiturette, là, c'est plus pareil, hein. Parce que vous alliez dans plein d'endroits, vous alliez, vous m'avez dit... en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, je ne sais plus où vous êtes allé, à Saint-Gervais, c'est ça? À Saint-Gervais, oui. À Saint-Gervais, puis il y avait d'autres choses. On allait à Cannes, à la mer, oui. D'accord. Il y a Michel, alors, elle m'a fait rire en préparant l'émission parce qu'elle a une anecdote rigolote à raconter. Michel, vos vacances, qu'est-ce que vous avez fait pour partir en vacances une fois? Eh bien, je vais vous raconter, mesdames et messieurs. J'avais 18 ans. Je suis partie avec un copain et une copine. Et ma maman m'a recherché avec les gendarmes. Et je suis revenue avec les gendarmes. Il ne faut pas faire ça, mes enfants. Parce que votre maman aura peur. Allez, bon week-end et au revoir. Non, mais Michel, vous avez fugué en fait. Ouais. Et ce que vous ne dites pas, mais ce que vous m'avez raconté, si ma mémoire est exacte, vous avez fait de l'autostop. Oui. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque, l'autostop? Oui, c'est pas comme maintenant, l'autostop, faut plus en faire parce que c'est pas beau. Ah, pourquoi c'est pas beau l'autostop? Elle avait 18 ans, elle a fugué, mais il faut rappeler qu'à l'époque, la majorité, c'était 21. 21 ans, voilà. 21 ans, c'était 8. Et alors, le retour à la maison s'est passé comment, à part les gendarmes? Ma maman, elle m'a rien dit, elle a pleuré. J'ai passé à la télé, elle m'a fait passer à la télé. Et est-ce que vous avez été puni pour autant, Michel? Non, elle a eu trop peur. Ah, d'accord.
Donc, voilà, c'était une petite anecdote qui m'a bien fait rire, que Michel m'a raconté. Ça m'étonne pas. Je sais pas, quand je la vois, j'imagine pas mal de petites bêtises derrière les oreilles. Et Michel, vous étiez allé où comme ça alors? Moi, j'étais à Nice. Waouh. À Nice, carrément? Oui, on était au promenade des Anglais, c'est vraiment beau là-bas. Et vous aviez vu la mer? Oui, puis on était en hôtel, c'est pour ça que ma maman m'a recherché. Ah, vous étiez carrément en hôtel? Oui. Et vous avez plu Nice alors? Vous avez trouvé que c'était joli? Puis il faisait chaud là-bas, on avait des jupes en coton. Bon, on avait que nos habits, c'est tout, on n'avait rien d'autre. D'accord. Et vous alors, Annie, qu'est-ce que vous avez fait à part Saint-Gervais? Je crois que vous avez fait quand même quelques pays, hein? Vous avez fait, vous êtes allé en Tunisie? Oui, avec mon mari. Voilà, donc vous avez vu visiter les souks, vous m'avez dit. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, vous avez visité les souks, oui. Vous êtes allé aussi à Vintimille, en Italie. Oui, à la douane. Pour faire les marchés. Ah, j'ai noté plein de choses. Oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Sur le marché, oui. Et donc, vous aimiez bien faire les marchés, les souks, les marchés? En vacances, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes allé à Chamonix? Et là, vous avez fait de la randonnée, Annie? Non, on était 3, oui. Une fois, on était promenés dans la montagne, puis on s'est perdus. Et puis la fille nous a fait chanter. Ah oui, ça c'est Marie-Thérèse. Pour les guider un petit peu, pour savoir dans quel coin on était. D'accord. Ça, c'était les colonies de vacances. Nice, c'était pas bien loin de Saint-Tropez, donc je vous propose les chats sauvages, twist à Saint-Tropez. Et ça, c'est pour Monsieur Marchal. Là. J'ai Michel Jonas avant. Ah, t'as Michel Jonas au bord de la mer. Oh mon Dieu, je saute une ligne. Elle a besoin de vacances. Oui. Allez, on lance Michel Jonas. Très belle chanson, hein. Ah bah, sans doute une des plus belles qui existent. On a aussi Valra plage. À Valra plage. Michel Jonas, le top absolu de la chanson touchante. Étais-tu allé le voir quand il était venu à la salle des fêtes de Vendôme? Moi, j'y étais aussi et c'était un superbe concert. Oh, puis il est hors norme. Ah oui, ouais. C'est vraiment très très bon acteur par ailleurs. Oui. Alors Colette, que faisiez-vous pendant vos vacances? Je voyageais énormément. Je connais les États-Unis beaucoup mieux que la France. Ah. Ma soeur habitait le Texas et mon frère la Californie. Donc vous y alliez chaque année? Chaque année. D'accord. Et on voyageait, on visitait, on voyageait beaucoup. D'accord. Et mon mari, tout ce que je voulais, je l'avais. J'ai cru comprendre. C'était un amour d'homme. Et donc vous veniez de temps en temps quand même en France? J'habitais la France. D'accord, mais vous reveniez de temps en temps pendant vos vacances en France ou pas? Je revenais tout le temps en France. Mm-hmm. Je partais aux États-Unis pendant les vacances. Ah, d'accord. Donc c'était votre destination exclusive, les États-Unis? Mon mari travaillait, il ne pouvait pas être tout le temps en vacances. Bien sûr. Moi, je ne travaillais plus. D'accord. Et vous, Annie, vous alliez de temps en temps à Gérardmer? Oui, on était il n'y a pas longtemps avec ma fille. D'accord. Et ça vous plaît, le lac de Gérardmer, les promenades? Oh oui, c'est joli. On a fait des photos magnifiques. Et vous, Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous faisiez pendant vos vacances? On allait au hôtel-restaurant parce que mon mari dit les vacances, on ne fait rien. Il ne voulait pas faire la cuisine, on ne devait pas faire hôtel-restaurant en vacances. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez pendant vos vacances? À part Madame Denis. Je restais à la maison. Ah oui, elle faisait la lessive comme Madame Denis. Je faisais le ménage, je faisais à manger pour aider ma maman. Elle travaillait toujours sur la machine à coudre. Alors, il me fallait que je l'aide. Hein. Mais quand vous étiez mariée, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, j'étais mariée déjà. Et vous n'aviez pas de vacances? Vous ne preniez jamais de vacances? Que vous voulez. Un petit peu comme... Il fallait aider les parents. Hein. Oui, mais après, avec votre mari... Oh, mon mari... Vous partiez en vacances? J'ai parti 2 fois. Ah. Alors, où ça? Oui. Où ça? Je veux tout savoir. J'étais une fois à Lourdes. Ah. Une fois à Lourdes et une fois sur la mer, sur le bord de mer, parce que
je ne voulais pas aller dans l'eau, hein, moi, comme je avais la trouille. Mais on s'est bien promené. D'accord. Parce que chaque fois qu'il y avait des excursions ici, eh ben, on allait toujours dans les excursions. Voilà. Et qu'est-ce que on vous avez... passé une belle vie. Moi, D'accord. je sais que j'ai passé une belle vie. Alors les excursions, c'était ben, quoi? Alors à part la mer et puis Lourdes. Pourtant, mon mari était plus vieux que moi, hein. Mais il était gentil comme tout. Pourrait être comme ça. Ah oui. C'est sûr. Il y a des règlements de compte. Que veux-tu? Et Michel, vous ne preniez jamais vacances, vous m'avez dit. Non, je ne prenais pas. Parce que vous aviez besoin d'argent. Voilà. Attends. C'est ça. Oh, À l'époque, est-ce que les congés payés, c'est 1936, me semble-t-il, hein, le Front populaire? Absolument. C'est ça. Oui. Donc c'était une semaine ou 2 semaines? Je ne sais même pas. Je crois que ça a commencé effectivement avec une notion de semaine hebdomadaire. Oui. Ah oui, moi, il me une semble, notion hein. hebdomadaire. Ça Oui. ressemblait à ça. Alors, cette fois, je me plante pas. Dis-moi, c'est bien les chats sauvages, et puis ça Saint-Tropez quand même. Oui, alors je tiens quand même. Petite anecdote, mesdames et messieurs, j'ai eu le bonheur de rencontrer Dick Rivers il y a plusieurs années. Quand même, le niçois absolu, Dick Rivers, voilà, qui était tel qu'en lui-même. On participait à une convention du disque et il nous avait fait l'honneur de venir. Et je dois dire quand même, parce qu'au moment où on voit Hallyday, Dutronc et Mitchell en concert, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Les trois, vieilles canailles. Les vieilles canailles. Me semble-t-il. Moi, j'en connais une autre de vieille canane, c'est Dick Rivers. Et ce que je regrette, c'est que lui, il a été à l'origine du groupe, enfin des yéyés en France, au même titre que Hallyday et Mitchell, qui faisaient partie des Chaussettes Noires. Et les Chats Sauvages, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais c'était vachement mieux que les Chaussettes Noires. Désolé. Ah, bah je suis contente. Alors, jusqu'à présent, Hervé, dis-moi, la programmation te convient? Ah bah bien sûr. Et puis, Rock à Saint-Tropez, c'est un hymne au yéyé, au bonheur et à la détente des années 60. Eh bien, on se l'écoute. Il faudra que je vous amène mes 45 tours originaux, les premiers des Chats Sauvages, et puis j'ai les premiers Dick Rivers en solo. Voilà, c'est des petits EP 4 titres, magnifiques. D'accord. Est-ce que le technicien est prêt, parce qu'on est un peu à la bourre, pour lancer le générique des émissions? Alors, il y a 2 personnes ici qui sont interdites de jeu, c'est Karine et Hervé. Alors, mesdames, vous devez deviner ce que c'est comme générique. Karine, hein, facile, hein. Alors, vous connaissez, mesdames, ce générique-là? Alors, le générique, vous connaissez? Non. Le contraire de fait. C'est fort. Là. Ah, elle fait sous forme de rébus, Karine. bah, ça se passe dans un fort, On n'a pas toujours été comme ça. Alors, avec des équipes dans un fort. Michel, ça vous dit rien? Avec Oui, mais ça sort pas. ah, et Colette, ça se passe dans un fort, des jeux. Au large de la mer. Ah oui. Voilà. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu, oui. Oh, ça vient pas. Ah, Oh, j'ai le bout de la langue, hein. Bon, on va leur dire, hein. on Christiane. va leur dire, hein. Oui. Oh, regarde. Ouais. Michel a deviné. Bravo Michel, vous avez gagné. Je l'ai passé à la maison. Il y en a un qui a trouvé, tu sais, mais vraiment en 2 secondes. Oh, bah oui. J'ai Bon. dit, bon, c'est facile. Alors j'avais prévenu Karine qu'elle n'avait pas le droit de jouer aujourd'hui. Et à titre exceptionnel. Alors Michel, vous avez gagné Le droit de revenir en septembre. Et oui, et puis le droit de participer au jeu Fort Boyard. On vous mettra au milieu des Ah migales. oui, fort voyant. Oh, bah, déjà qu'elle m'a dit, en préparant l'émission, qu'elle avait peur de l'avion, qu'elle avait peur de la mer, qu'elle avait peur... Alors je lui ai demandé même, mais de quoi n'avez-vous pas peur? Bah oui. Elle est très peureuse. Ceci dit, ça ne l'empêche pas de faire du stop, mais à côté de ça, j'ai peur. Ouais. N'est-ce pas, Michel? La dernière fois, ma fille, elle savait. Je suis aveugle, j'ai peur. La dernière fois, ma fille savait le titre. Ah oui, du générique. Oui. Oui, elle le savait. Et comment elle s'appelle? Marina. Marina, bravo Marina. Et donc, Michel, alors, vous alliez faire des balades quand même en bicyclette? Oui, j'avais 25 ans. Voilà, j'ai cru savoir que vous alliez dans les petits villages environnants faire de la bicyclette avec des amis. Ouais, mais alors vous attendez 2 minutes. Des Hein. amis.
Mes parents. Les parents. Et vous alliez jusqu'où alors? On était à danser, on allait jusqu'à Pont-à-Mousson, ça fait beaucoup, ça fait 60 km. Tu allais pas à Bellefontaine? Non. Liverdun? Non. Bouxières-aux-Dames? Non, c'est pas loin d'ici. La forêt de Haye? Non. Bon. Quand ça vous reviendra, Michel, vous nous direz? Oui. D'accord. Alors moi, vous savez que la tradition veut que chaque émission, vous voyagez, je vous emmène voyager. Alors Saint-Nicolas-de-Port. Voilà, Saint-Nicolas-de-Port. Et donc, comme je vous emmène voyager, je vais vous faire partager un petit peu mes vacances avec une chanson qui est très très populaire en Irlande et qui nous vient d'Écosse. C'est les Silencers qui l'ont reprise et c'est Wild Mountain Thyme. Très vieux groupe, les Silencers, toujours là. Non, ils sont séparés. Ah, ça y est, c'est fini. Depuis déjà un moment, moi je les ai vus plusieurs fois en concert. Ils étaient souvent programmés en tout cas. Ah oui, dans le coin, moi je les ai vus un paquet de fois. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ils faisaient des choses pas trop mal. Et ce petit morceau, la reprise est bien réussie, je trouve. Elle est très belle. Voilà. Très belle. Oui. Mais sinon, tu vas sur Internet, tu regardes avec le titre, tu as plein de musiciens qui ont repris ce titre. Oui, mais je trouve qu'elle est bien finie. La voix féminine est vraiment très jolie. Donc voilà. Et pour l'anecdote, le chanteur habite en région parisienne maintenant. Il aimait beaucoup la France. Oui, c'est ça. Il est très français. Oui. Voilà. Ça vous a plu, mesdames, les petites chansons? Bien. Michel, ça vous a plu? Très bien, c'était vraiment... Oui, c'était doux. C'était doux. La musique était jolie. Elle est douce. D'accord. C'est parfait. Alors, Michel, je crois savoir que vous faisiez beaucoup de bicyclette. Oui, j'aime bien faire de la bicyclette. D'accord. Et vous faisiez de la marche aussi? Non. Pas vraiment. C'est Annie qui en faisait beaucoup de marche. Oui, c'est bien. Donc, on peut vous faire marcher, Annie. Ah oui, mais aujourd'hui sera difficile. Aujourd'hui, ça sera difficile avec le charrière. J'ai marché, mesdames et messieurs, à l'exposition. J'avais mal aux jambes. Mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est Marie-Thérèse, c'est mon Dieu. Hein. Oui, parce que j'ai fait un AVC, alors je suis sur la charrette. Votre expression, c'est « Mon Dieu ». Oh mon Dieu, bah oui. Oh mon Dieu, mon tout. Mon Dieu, oh mon Dieu. Bah oui, c'est toujours ça que je dis tout le temps. Oui, mon cœur et vous aurez tout. Mon Dieu, mon tout, prenez. Mon cœur et vous aurez tout. Oh là là Quel là là. mot subit, t'as qu'à le baiser tout de suite. Ah non. Et voilà. Chut. Alors j'espère, Monsieur le président du CSA, ne nous tenez pas rigueur. Non, mais ce que j'apprécie, il y a quelques débordements. Ce que j'apprécie, c'est que Marie-Thérèse est allée, un des rares voyages qu'elle ait fait pour ses vacances, elle est allée à Lourdes. Avec ça, ils ont récolté une sacrée brebis, hein, tellement qu'on puisse dire. Et qui rappelle votre voyage à Lourdes. Ouais. Oh oui, il était beau. C'était la première année, j'ai fait que de pleurer. Pourquoi? De voir tous les malades, Et c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est drôle à voir. Hein. Ouais. Ça, c'est Parce que, ouais, vous savez, ça, c'est bien vrai. On a la tremblote après. Mais la deuxième année, j'ai parti tout seul. Et ben, vous savez, mon mari me manquait, puis c'est tout. Voilà. Ah. Mais moi, ceux qui veulent aller à Lourdes, je leur dis oui. Ah oui. Il faut quand même avoir la patience. Et il faut la patience pour aller faire le grand parcours. Le pèlerinage, vous voulez dire. C'est grand. Voilà. Oui. Vers la grotte. Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut marcher comme ça, tout doucement, eh ben on est fatigué. Mais ça fait rien, on y va quand même. D'accord. Eh ben oui. Donc moi je vous propose. Je n'ai pas regretté mes sous, hein. Oh non. C'était cher? Oh, ben tu sais, dans le temps, je ne sais même plus combien que c'était. Mais je savais qu'il fallait garder les sous quand même un peu. Oh, la vie, parce qu'on ne sait jamais. Hein, quand on revient, il faut quand même se payer quelque chose. Bon. Il faut manger hein, quand on revient. Et moi, pas... je n'ai rien lâché pour moi. D'accord.
Bon, Une vierge, quand même, une vierge, forcément. Quand on va à Lourdes, on vient avec une vierge. Non? Oui. Ramener une vierge, Une vierge. une statuette, Oh, avec de il l'eau, faut voir. ouais, avec de l'eau bénite. J'ai ramené une belle Sainte Vierge. Ah, ah bah voilà, c'est ça, c'est bien ce qui Et semblait je à l'ai Hervé. gardée Ah oui. toujours dans mon... Et Dans dans ma- ma chambre, là. Mais je ne sais plus si je l'ai encore. Si. Ma pauvre Sainte Vierge, ma vie, merci, ça... ouais. On va écouter, on a le sketch en direct, mais on peut aussi passer un sketch. Alors je propose Raymond DeVos avec Vacances. Allons-y. C'est parti. Ces derniers temps, ça n'allait pas. Je sais pas, j'avais le bourdon. Je dis, tiens, c'est peut-être parce que j'ai pas pris de vacances. Alors j'ai tout laissé, je suis parti 15 jours. 15 jours extraordinaires. Les 8 premiers jours, j'étais malade. À cause du climat. Mais toute la convalescence, comme ça. Les nuits sont belles là-bas, hein. On dort pas. À cause des mouches. Oh, ce qu'il pouvait y avoir comme mouche, alors, c'est impensable. Alors quand j'en voyais se poser sur un objet, on lui paf. Ce que j'ai pu écraser comme objet. C'est impensable. Puis les mouches, hein, comme le poulailler était juste à côté de la chambre, elles avaient établi un pont aérien. Un va-et-vient incessant. Alors j'ai mis des tumouches dans la chambre. 2 jours après, il n'y a plus une mouche dans le poulailler. Les poules étaient heureuses. Hein. Fallait entendre le tapage que ça faisait. Alors pour la sieste, fallait pas y compter. Alors je me levais, j'allais me promener sous la pluie. C'est là que j'ai pris froid. Alors je me suis recouché. Malade. J'avais pris la chambre en grippe. Je mouchais. Puis j'avais beau moucher, il en revenait toujours. Enfin, heureusement, la veille de mon départ, il a fait beau. Alors je suis allé au cinéma. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai entendu zzzz. Oh, j'ai dit, je couche pas là, moi. Je suis allé coucher dans le poulailler. Alors, pour pas réveiller les poules, j'ai marché sur des œufs, comme ça. Les œufs étalés comme ça sur le plat, ça colle. Hein. Je suis resté collé là toute la nuit. J'ai dormi debout sur une patte comme les poules. La tête sous l'aile, comme ça. On s'y fait très bien. Alors au petit jour, le coq est venu très gentiment me réveiller. Très gentiment. Comme j'avais la chair de poule, pour m'échauffer, j'ai sauté d'un perchoir sur l'autre, comme ça. C'était très beau, très beau. Ensuite, je suis descendu casser la graine avec les autres. Tout simplement. On m'a même offert un petit verre. J'ai refusé. J'ai dit jamais à cette heure-ci. Et puis je suis sorti. Alors j'ai payé ma note d'hôtel avec les suppléments, les objets, les œufs. Les œufs, tout ça au prix de la casse. J'ai rendu les clés du poulailler. Je suis allé prendre mon train. Bourré. Alors je suis monté, mais en queue. Les vacances étaient terminées. Ça m'a refilé le bourdon. Raymond DeVos, ma chère Christiane. En vacances, apparemment ça a été applaudi, mes co-invités étaient contents. Oui, absolument. N'est-ce pas? Toi, tu connaissais ce sketch? Oui, Oui, évidemment. j'aime bien DeVos. Ah bah, t'aimes Avec bien, les ouais. mouches. Les mouches. Avec les Ouais. mouches. Un de mes préférés, c'est la mère qui était démontée. D'accord. Tu te rappelles de ça? Oui. Et il y a c'est le sens giratoire là. Les Oh là, quand il est sur le rond-point. Voilà, le rond, Ouais, voilà, qui est ouais. fantastique. Ah ouais, c'est fantastique ça. Si. Ouais. Si, elle est morte. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Pardon, Michel? Répétez. Il n'est pas mort. Si, DeVos. si, il est mort. Est-ce que vous avez déjà fugué avec Raymond DeVos? Comment? Est-ce que vous avez déjà fugué avec Raymond DeVos? Non. Et donc, on va écouter parce on va terminer l'émission. Je crois que vous allez aller au restaurant, mesdames. Vous Oui. avez de la chance, hein. Au pavillon bleu. Au pavillon bleu. Et À c'est où, Liverdun. C'est à Liverdun. Et savez-vous ce que vous allez y manger? Karine a dit qu'on allait manger du poisson. Du poisson? Du poisson. Karine a dit qu'on allait manger du poisson, mesdames et messieurs. Non, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire. Non, j'ai dit pour certains, si C'est je veux moi pas qui manger vais la manger viande du qui sera poisson. servie, je prends le poisson de la maison Ah de bon, retraite. d'accord, excuse-moi. Ah, ben c'est merveilleux alors.
Vous êtes contente d'aller au restaurant, mesdames? Bien sûr, oui. Puis c'est un joli coin. D'accord. Ah, mais c'est pas juste, c'est moi qui conduis, je vais pas pouvoir boire. Du champagne? Avec des autres gens. Oui, en fait, c'est une sortie interétablissement avec d'autres EHPAD associatifs du secteur. Voilà. Donc on se retrouve tous là-bas. D'accord. C'est bien. Et comme Michel, vous m'avez parlé de bicyclette, on va écouter Yves Montand, la bicyclette. Ah oui, c'est marrant. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Bon, on vient d'entendre Michel en direct sur l'antenne interpréter la chanson d'Yves Montand. Bravo Michel, vous allez à The Voice l'année prochaine. Ouais, fantastique. Que j'avais pas pensé à ce titre, et Michel me dit oh là là, je partais en bicyclette tout le temps, me promener pendant mes vacances, et hop, j'ai pensé évidemment à cette chanson qui est vraiment connue. Oui, c'est vrai. On va se quitter. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, mesdames. On se retrouve à la rentrée. Ah oui, Et je souhaite à toutes et à tous, puisqu'il y a un monsieur quand même parmi nous, de bonnes vacances. Voilà, je passerai vous faire un petit coucou de temps en temps. À vous, bonnes vacances. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Merci. À bientôt, mesdames. À bientôt. On se quitte avec Soldat Louis, les vacances à La Rochelle. Michel, un dernier message, allez-y. À bientôt, mesdames et messieurs, à la radio. C'est beau. Oui, est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Radio Graffiti, Michel? J'aime bien Radio Graffiti. C'est bien. Vous devez jouer avec nous si vous voulez. Oui. Ah, bon. Voilà, donc on se quitte avec Soldat Louis. Oui. Oui. Les vacances à La Rochelle. Allez. À bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Merci Colette. Merci Colette. Bonnes vacances à vous deux. Merci Annie. Bonnes vacances. Merci Michel. Vous nous enverrez une petite carte, s'il vous plaît. Ah ouais, merci Marie-Thérèse. Elle est partie. Allô la Terre. Non, elle est là. Elle est là? Tu l'as, Oui. Ouais. Oh, mon beau petit. On ne peut pas se quitter. Hein. Oh Hervé. Ça vient Christine tout de suite. Ouh là là, c'est bien grave. C'est une invitation au voyage. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir. Au revoir. Ça y est.
y est, on l'a retrouvé. Allez, au revoir. On dit au revoir tout le temps. Eh ben alors c'est qu'on est poli. Allez.